On est bloqué à 39. On avait donné un challenge aux joueurs. Si on atteignait les 40 points avant la trêve internationale, on pouvait leur laisser un peu plus de jours de repos. Et finalement, au vu de tout l'investissement qu'ils avaient eu, le professionnalisme, on leur a quand même accordé ces jours de repos. Je pense que c'était très 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 important de pouvoir récupérer. On venait de passer pratiquement 4 mois et demi ensemble et on avait tous besoin, je pense, de se rafraîchir les idées, se changer les idées, faire autre chose. Et donc on a vraiment coupé avec un déplacement à Rodez qui ne va pas se passer comme on le souhaitait. Et puis la réception une nouvelle fois de Caen et arriver à passer cette barre des 40 points. Et Caen nous relance quelque part encore une deuxième fois. Même si on est réduit à 10 en deuxième mi-temps, mais on a marqué assez rapidement et puis on les a fait douter. Et au bout du compte, on gagne ce match avec nos valeurs, notre ADN, et on réussit le coup parfait pour enfin passer cette barre des 40 points et d'aller chercher déjà les 42 points à 8 journées de la fin. Oui, c'est un peu le sentiment qu'elle a peur de conclure, entre guillemets, puisque même si le maintien ne faisait plus trop de doute, il y avait cette volonté de franchir la barre des 40 points et on a l'impression que cette barre des 40 points, mine de rien, elle a été laborieuse, comme s'il y avait la peur de conclure un petit peu qui s'immisçait dans les rangs. Mais bon, sincèrement, j'ai pas eu de doute sur le maintien, même si le coach répétait qu'il fallait pas aller trop vite en besogne, qu'il fallait vraiment ne pas non plus se projeter de trop. Il n'y avait pas pour moi de défaite réellement inquiétante, même s'il y avait peut-être des signes de faiblesse défensifs qui n'étaient plus là depuis un certain temps, mais voilà, il n'y a jamais eu d'inquiétude particulière. Et je me doutais qu'après cette petite mauvaise passe, le tir allait être corrigé et que ça allait le faire. Ouais, je pense que sa saison, dans tous les cas, déjà, c'est une saison réussie pour lui, et ça, j'en suis très satisfait pour lui et pour nous, parce qu'il nous a fait gagner des points, donc c'est super important. Je pense qu'il a pris conscience de certaines choses dans la performance, dans la préparation des matchs, en étant au fil aussi des performances. Je pense qu'il faut avoir le juste milieu entre la concentration et le relâchement. Je pense qu'au début de saison, il y avait beaucoup de crispation, beaucoup de nervosité aussi, parce que la fin de saison compliquée l'année dernière. Fallait passer à autre chose. Et je pense que au fil des matchs, il a pris la mesure aussi du championnat, la mesure de l'équipe. Il y avait une bonne relation avec ses partenaires. Le cadre aussi fixé par le coach et tout ça, ça lui a permis de pouvoir progresser tout au long de l'année, quoi. Johan, c'est la sagesse et la force tranquille. Voilà, c'est en même temps l'expérience. Il a connu la Ligue 1, il a connu l'étranger. C'est un gardien de 34 ans qui nous vient d'Amiens. Il est arrivé tout en fin de mercato. On cherchait quelqu'un qui pouvait être capable d'être numéro 2, qui connaissait le poste de numéro 2, parce que c'est un poste particulier. On s'entraîne tous les jours et en fait, on n'est pas tout le temps récompensé. Et qui pouvait à la fois concurrencer notre titulaire. Donc, je trouve que la mission, il l'a remplie 100% de réussite pour lui. À travers cette saison, on rentre dans l'histoire du club. Rentrer dans l'histoire du club, c'est quoi? C'est une nouvelle fois rester dans la division. Ensuite, obtenir le plus grand nombre de points jamais obtenus par le club de QRM. Le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés. Tout ça fait que le bilan, il est très très bon. Il est très très bon. Je pense qu'on ne nous attendait pas forcément là. Et on a étonné beaucoup de monde. Mais ça a été, je pense, avant tout la force d'un groupe. Une force collective aussi qui s'est mise en place au fil du temps. Je pense que ce groupe a encore une belle marge de progression devant lui. Malheureusement, les aléas d'une nouvelle saison vont faire qu'on va perdre du monde. Il y a d'autres joueurs qui vont sûrement arriver aussi. Mais quoi qu'il se passe, ils ont marqué l'histoire du club. Ils ont marqué aussi de leur empreinte cette saison.
à travers des matchs de qualité, à travers de l'abnégation aussi, à travers un petit peu de réussite. Et puis, dans des moments où ça n'a pas été dans notre sens, on a su, je pense, faire le dos rond, se remettre en question, tant au niveau des joueurs, mais aussi au niveau du staff, au niveau du coach. Je me suis moi aussi remis en question, mais s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est la force de ce groupe, quoi. Moi j'ai eu la chance cette année de participer à la soirée de présentation de l'équipe aux partenaires, d'être là lors des petits déjeuners organisés également pour les partenaires avec l'ensemble des partenaires du club et voilà, on la voit effectivement au plus près de l'équipe lors des matchs à domicile et c'est un plaisir d'avoir vu les joueurs, vu l'entraîneur durant toute cette saison et d'être vraiment au plus près d'eux. Évidemment, c'est une fierté, ouais, on est tous ravis. Voilà, les partenariats sportifs, très concrètement, c'est vraiment un sujet pour faire rayonner sa marque et être présent en acteur du territoire auprès de sportifs locaux. Mais on est surtout très contents, nous, quand les performances sont au rendez-vous, parce qu'on est tous fans de sport et très concrètement, la performance, c'est le sujet principal des acteurs du sport professionnel. Ouais, ce renouvellement, il est important pour nous dans la mesure, voilà, on va effectivement continuer à soutenir le club pour qu'il y ait des super résultats, parce que la saison 2022-2023, elle doit se poursuivre et je pense qu'elle va se poursuivre avec cette bonne dynamique qui est enclenchée. Et ce qui est important pour la Matmut aussi, c'est de continuer à travailler autour du programme d'inclusion par et dans le sport qu'on a lancé en septembre 2022, qui s'appelle le sport très collectif. Et le club, avec qui on partage beaucoup de valeurs, a vraiment joué le jeu de ce programme. Donc on va continuer à travailler avec l'association, on va continuer à travailler avec le fonds de dotation Les Léopards. Nous, notre objectif, c'est de continuer à encourager l'accès au football, la pratique du football. On l'a fait avec la section foot partagée cette année autour de l'autisme, du CC Foot et du walking football, le football en marchant. C'était 3 belles opérations et qui vont se poursuivre puisque sur la saison 2023-2024, on lance un créneau avec le club et le club lance un créneau pour les enfants atteints de troubles autistiques, 1 heure par semaine. C'est des petites choses, c'est des petites pierres, mais on est très, très content de faire ça et je n'ai pas de doute que ce renouvellement il va nous permettre de continuer à aller encore plus loin. Et à la Matmut, on est vraiment ravis parce que tous ensemble, on démontre que le sport est très collectif. Sportivement, je pense que c'est clairement la meilleure saison à laquelle j'ai assisté en tant que suiveur de QRM, parce que voilà, hormis les 9 premières journées pendant lesquelles tu commences à t'interroger, tu ne sais pas trop où est-ce que va aller l'équipe. Après, je trouve que l'équilibre a été assez facilement trouvé et voilà, j'ai rapidement senti que cette équipe-là pouvait s'éloigner des places de la relégation et jouer un petit peu les troubles faits. Loin du statut qu'on lui prédisait en début de saison, parce que clairement en début de saison, QRM, quand tu regardes les pronostics, c'était une équipe qui allait jouer son maintien. Donc on le savait, tout le monde le savait, que ça n'allait pas se mettre du jour au lendemain, la machine allait se mettre en marche comme ça, aussitôt. Donc par contre, on a réalisé malgré tout un très beau parcours, on est rapidement sauvé de la relégation. Ce qui nous a permis aussi de travailler pour cette saison, pour la saison qui arrive. Donc on a déjà effectivement commencé à bien travailler dessus. Ouais, et puis on a des certitudes par rapport à ça, par rapport au groupe. Puis on va éviter que certains joueurs, entre guillemets, nous quittent en fin de saison, parce que c'est bien de s'être montré, mais malheureusement, quelque part, d'autres clubs ont vu aussi certaines choses et ne sont pas indifférents à certains joueurs de chez nous. Donc on essaiera effectivement dans le mercato qui vient, d'essayer de conserver le maximum de joueurs. Cette saison est différente parce qu'elle a apporté plein de satisfaction, elle a validé plein de choses, le choix du coach, le choix de certains joueurs, des joueurs en qui on avait fait quelques paris, comme Louis, comme Mamadi en tant que prêt, Mamadou Camara qui vient chez nous et qui ont confirmé le bien qu'on pensait d'eux. Mais ça vient valider aussi tout le travail que l'on fait depuis des années et ça nous permet d'enclencher vers le futur sur la structuration du club qui se fait, j'allais dire, année après année ou demi-saison par demi-saison. On continue de construire parce que la volonté est vraiment de s'installer dans cette belle Ligue 2 qui ressemble d'ailleurs beaucoup et de plus en plus à une petite Ligue 1, mais quand même à une Ligue 1. On sent que sur la deuxième année de Ligue 2, en plus avec des résultats qui nous sont favorables, on sent un engouement qui est en train de naître, j'ai envie de dire vraiment de naître, avec les affiches aussi qui ont été là, hein. Il y a eu de très belles affiches à Diochon, mais on a augmenté notre public, enfin notre base de supporters. Surtout, on a eu la naissance d'un nouveau groupe de supporters, les Young Blocs, qui commence à créer une ambiance à Diochon qui
qui est aujourd'hui ultra importante quand on sait que voilà, on est un club qui va avoir besoin de lutter chaque année quand on voit les perspectives du championnat qui va devenir de plus en plus difficile. Donc on a une vraie satisfaction de voir qu'il y a des gens qui nous suivent, des partenaires qui nous suivent, et qu'il y a un public qui aujourd'hui est fidèle à QRM et qui a envie de s'engager dans un projet. On remarque aussi qu'on est un club d'une nouvelle génération. On fait un vrai travail dessus pour avoir justement un public jeune, un public dynamique et qui va accompagner l'évolution du club. Donc pour nous, c'est vraiment un axe de travail qu'on va continuer à développer et continuer à fidéliser la plupart de nos partenaires et de notre public. Faire des plans sur l'avenir, oui, continuer de structurer le club, oui, mais c'est d'abord et avant tout faire en sorte de continuer de consolider la partie sportive, le staff, le pôle des joueurs, faire le moins d'erreurs possible, travailler le mieux possible sur le recrutement, être dans l'anticipation. L'année prochaine, ça va être un championnat ultra compétitif avec les 4 descentes de la Ligue 1. Il y aura toujours 4 descentes de Ligue 2 vers le national. Donc on sait qu'on a encore beaucoup d'axes de progrès, que ce soit au niveau de l'effectif, du médical et aussi des infrastructures qui aujourd'hui ne sont pas dignes d'un club de Ligue 2. Donc on travaille d'arrache-pied. Aujourd'hui, je dirais que je passe une bonne partie de mon temps à travailler sur un projet d'infrastructure. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que l'ensemble des parties ont envie d'avancer, ont envie de voir du football professionnel à Rouen. Donc c'est très positif. Les échanges qu'on a, que ce soit avec les parties privées ou les parties publiques surtout, sont positifs. Donc on peut espérer que d'ici quelques temps, il y ait ce centre d'entraînement et ce centre de formation qui permettra au club de grandir. Parce que c'est vrai qu'un club, en tout cas, grandit grâce aussi à ses installations. Et c'est un cap pour un club d'avoir des installations qui sont propres et qui sont un outil de travail performant pour développer ses joueurs. Donc je pense que c'est en bonne voie et qu'on y arrivera très prochainement. Oui, effectivement, au-delà de l'aspect sportif et du fait de s'inscrire durablement dans la Ligue 2, maintenant on travaille sur les structures. On a été très mobilisés depuis 2016-2017 pour travailler avec le rugby, le basket, le hockey sur un centre de formation partagé qu'on avait pu imaginer sur le site à l'Orge. Le projet ne s'est pas fait parce qu'on était trop à l'étroit et c'était trop d'investissement pour constater rapidement que c'était trop petit. Maintenant, nous sommes des gens tenaces, donc on a retravaillé sur un autre projet, un deuxième, qui n'a pas abouti. Et là, je pense qu'on tient le bon bout avec un troisième qui aura cette particularité, bon, bien évidemment, d'être porté par la métropole, d'être accompagné pour la construction, le financement par le département, la région. Mais il y aura cette particularité, c'est de pouvoir avoir quelque chose de plus homogène, peut-être avec... s'il y a assez de place, de pouvoir accueillir aussi le rugby, mais en tout cas de pouvoir développer le centre de formation qui est indispensable au développement du projet QRM, mais aussi de développer le camp d'entraînement pour les pros. Je pense que là aussi c'est quelque chose de super intéressant de pouvoir regrouper, de faire vivre des jeunes à côté des pros, de leur faire regarder un petit peu ce qui peut les attendre plus tard. Voilà un projet auquel on tient beaucoup.